Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo et je pense la dernière parce qu'après ça va être de la déco tuto pour tout ce qui est montage de la structure de l'album livre. Voilà, on aura besoin de quoi? Je vous présente les enveloppes, vous avez vu, j'ai pas triché, elles sont pas collées, on va tout faire ensemble. Le massicot pour pouvoir couper les enveloppes. Ou un cutter ou une règle, hein, comme vous voulez. De l'encre, parce que je vais encrer. Et je verrai si je décorerai ou pas. Je verrai suivant l'humeur. Un peu de colle, comme d'habitude. Avant de commencer, et comme ça je profite pour boire un peu de mon café. Vous voyez, c'est grincheux. Je suis en mode grincheuse aujourd'hui. Je voulais vous montrer une petite boîte qu'une copine m'a offert et c'est complètement con. Oh, il y a les odeurs de pèse. Je suis pas très bonbon. Je vais vous raconter ma vie de 2 secondes. Je suis en train de me réveiller, j'ai du mal là. Je suis pas très bonbon. Par contre, il y a 2 bonbons que je surkiffe. C'est tout ce qui réglisse. Mais pas les bâtons, parce que les bâtons, j'ai de mauvais souvenirs. Vous savez, alors, ou les spirales, les réglisses là, oh, c'est trop bon. Ou les fourrés. Ouais, les réglisses fourrées, les ronds, voilà. Ou les carrés, enfin bref. Les réglisses, je suis fan. Les réglisses. Je suis pas fan de Zan par contre, mais les réglisses, je suis fan. Après, mon côté enfant aime beaucoup les pèses. Pas forcément pour le bonbon, mais plus pour le distributeur. Quand on était à la Réunion, on avait trouvé des distributeurs de pèses Dark Vador, Stormtroop, très Star Wars, les mignons aussi. Enfin voilà, c'est mon côté geek qui ressort. Et celui-ci, ma copine me l'a offert, cette petite boîte. Elle m'a dit, oh tiens, j'ai pensé à toi, ça pourrait te servir. Et du coup, cette petite boîte-là, alors déjà, je la trouve très très belle. Je me dis que je pourrais mettre des mignonneries dedans, mais je me dis aussi que je pourrais peut-être la nettoyer déjà, mais la customiser pour envoyer une scrap coupinette. Et je réfléchis, des fois je réfléchis comme ça. Bon, ben il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mes enveloppes. On va commencer par coller toutes ces enveloppes. Alors, là, je me la fais, je suis un peu naïve. Hein. Je la colle en colle, avec la colle des enveloppes. Je me dis que ça devrait suffire. Quand bien même, ça ne suffirait pas, vu que je vais habiller les enveloppes après, avec du papier, ça pourra passer, quoi. Donc là, juste, je trempe mon doigt. Et hop, on y va. Bon, le tuto arrive à sa fin quelque part et j'espère que ça vous aura donné quelques petits tips, enfin quelques petites aides et que ça vous servira. Ça vous permettra de vous lancer dans des constructions de structure comme ça. Ouais. Alors vous allez me dire, tu fais un album sur Londres et tu prends des enveloppes violettes. Ouais, ça c'est tout moi ça. Je prends des enveloppes violettes. C'est surtout des enveloppes grandes que je prends. C'est des enveloppes que j'ai trouvées chez Nose, je crois. Elles ont un bon grammage, elles sont bien épaisses et elles sont surtout grandes. Vous voyez, franchement, je crois qu'elles font 22 sur 15. Bah oui, 22 sur 15. 22 sur 15,5 ou 21 sur 15,5. Donc elles sont assez grandes et je me dis pour des pages d'album, ça peut être sympa. Donc ça sera pas forcément, ça va pas être un mini, enfin, je sais pas si c'est un mini ou un gros mini mon album. J'ai pas trop réfléchi. Vous voyez, ça c'est les tests de couverture d'encre. Je voulais voir si
À la base, je m'étais dit que j'allais partir en couverture en bleu ou en rouge pour le thème Londres. Et finalement, je vais partir en ancrage des pages en noir. Vu que le papier va être... le papier, il est quand même très clair et très coloré. Ça rajoutera un peu de sobriété à l'album. Hop. Allez. Alors, vous pouvez très bien coller avec un petit peu de colle blanche ou de colle que vous voulez au pinceau. Moi, je me la fais bonne franquette ce matin. Le doigt humidifié. Autant se servir de la colle qui est sur les enveloppes. Allez. Et enfin, la dernière. Donc, après, on va quand même faire la découpe. Voilà. Donc, ça, hop, c'est fait. Je vais reprendre un petit peu de café. Et je vais vous recentrer un poil sur mes mains. Voilà. Alors, maintenant, donc, on va faire quoi avec ces enveloppes? Moi, je vais partir sur un album simple. Dans le sens où il me suffira, comme je vous le disais, c'est un ado. C'est un ado adolescent. Et je veux vraiment partir sur une structure d'album simple. Je vais pas dire basique, mais structure d'album de... il tournera les pages et il pourra avoir accès directement aux pages. Donc, je vais simplement couper du millimètre le côté de l'album. Le côté de l'enveloppe. Je pense sur l'enveloppe là. 2 mm sur chaque, afin de pouvoir les insérer dans mes reliures et coller les reliures. Et du coup, ça fera une page, recto verso. Vous pouvez très bien, une autre possibilité, vous pouvez très bien, donc de toute manière, couper cette partie-là pour pouvoir le mettre, l'insérer. Vous pouvez très bien couper l'autre partie et rajouter un rabat. Et on peut même penser à un rabat qui a un autre rabat au-dessus. Vous pouvez faire des pages qui s'imbriquent. Là, mais c'est possibilité x 10 000, j'ai envie de vous dire. Donc, il suffit juste de voir ce que vous voulez faire avec. Je vais le mettre dans l'autre sens. Donc là, je vais couper les enveloppes. Alors, je sais pas si ça fait du bruit ou pas. Vous savez quoi? Je vais couper les enveloppes et je vous reprends. Comme ça, vous n'aurez pas le bruit du massicot. La voici. Donc, je vous disais... des milliards de possibilités. Enfin, des milliards, non. On aurait pu très bien penser aussi... Moi, là, j'ai coupé, vous voyez, 2 mm de partout. Mes enveloppes, elles sont toutes ouvertes. Il n'y a pas de problème. On aurait pu très bien penser aussi faire des pages asymétriques. Donc, en fait, couper une à 2 mm, une à 2 cm. Et du coup, l'album, les pages seraient irrégulières. Et du coup, ça donnerait aussi du mouvement dans l'album. Maintenant, je vous le répète, moi, c'est un ado qui n'a pas forcément... une sensibilité à... Oui, alors c'est décalé, il y a des choses, ça renvoie des pochettes. Non, je le fais mono-basique. Ça, je peux pas faire plus mono-basique que ça. Donc, voilà. Mais c'est une possibilité. Maintenant, étape suivante, l'ancrage. Si vous ne voulez pas ancrer vos enveloppes, pas de problème.
Par contre, si vous voulez ancrer vos enveloppes, c'est maintenant. Parce que la prochaine étape, ça va être le collage. On va coller on va coller les enveloppes sur la reliure. Et c'est pas au moment-là qu'on pourra ancrer. Je vous dis ça parce que je me suis fait avoir quand j'ai monté mon premier millier. Donc, je la fais à l'encre noire, comme je vous l'ai dit. J'avais trouvé ça. C'est des blenders de maquillage. J'avais trouvé ça chez Action. En lot de 3, j'ai vu que maintenant, ils les faisaient un par un et que ça coûtait un peu plus cher. Donc, je trouve ça juste... je suis désolée. Je trouve ça juste génialissime. Parce que... Hop! Je vais ancrer. C'est génial dans le sens où ça se nettoie à la machine. Ça se nettoie très 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 facilement à l'eau. Mais vous pouvez très bien les mettre en machine et les nettoyer en machine. Alors, j'y vais à la sauvage. Oui, parce que déjà, je veux pas que l'enveloppe violette ressorte. Et puis, j'ai envie que cet ancrage marque vraiment une bonne bande et fasse vraiment le lien avec mon papier. Donc, je travaille je travaille le classique à j'étire le truc. Donc voilà, ça pour moi c'est mon enveloppe. On n'oublie pas recto verso. Donc je vais le faire pour tout et je vous reprends. Si la caméra veut bien se couper. Et bien voilà, j'ai tout ancré. Je me la suis fait à la sauvage. Heureusement que j'ai coupé la vidéo parce que vous m'auriez entendu hurler. L'ancrage des pages, quand il y en a beaucoup, c'est un truc qui me fatigue, mais d'une force. Enfin bref. Donc, j'ai toutes mes enveloppes ancrées. Comme je vous disais, elles sont en mode grunge. C'est normal, c'était juste pour qu'il n'y ait pas trop de violet. Excusez-moi, j'avais besoin un petit peu de café. Donc, on va attaquer le collage des pages sur la reliure, sur la structure. Donc là, je dis beaucoup donc aujourd'hui. Ouais, je suis un peu fatiguée, il faut le dire. Moi, je suis un peu psychopathe dans l'organisation, donc j'aime bien, donc encore, vous voyez, j'aime bien choisir un sens pour mettre les parties collées, toutes derrière ou toutes devant, on s'en fout. Pourquoi j'ai une paillette sur mon... Bref. Toutes devant ou toutes derrière, on s'en fiche, comme je viens de vous le dire, mais voilà, c'est mon côté un peu psychorigide. Vous voyez, ça rentre vraiment tout juste. Je vous conseille, si il y a des problèmes pour rentrer, parce qu'il suffit que ça soit du 12,1 ou du 12,1 mm, et du coup vous allez galérer. Vous allez galérer pour mettre votre enveloppe. Comme je suis en train de galérer. On va couper un petit peu en angle. Attendez, je vais essayer sur toutes parce que ça va me fatiguer si ça pose problème. Hop. Allez. Ouais, ça va, je pense que ça va m'épuiser.
Ça va m'épuiser. Donc, on revient, désolé. Monsieur est rentré des courses. J'ai une petite douceur. Je vais l'ouvrir après pour me calmer parce que là, je suis énervée. Donc, on a collé le côté. On va insérer le pinceau doucement et on va venir déposer de la colle. C'est vraiment, honnêtement, c'est la façon la moins chiante que j'ai vue, avec, auquel j'ai pensé. Peut-être que vous avez d'autres techniques. Si vous en avez d'autres, mais gardez vos techniques. Enfin, partagez-les moi en commentaire, mais si vous avez une technique qui fonctionne et qui n'est pas frustrante, gardez-la. Moi, là, je sais que je voulais à tout prix coller et pas coller à la colle et pas au double face. Bah voilà, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Mais en tout cas, en coupant, donc je répète, on coupe en biseau le coin de la charnière qu'on va monter. On insère l'enveloppe jusqu'à la limite, au pliage. Et on colle d'un côté, on colle de l'autre. Je vais manger mon petit Kinder Surprise. Oh purée. Hop. Ça, c'est de la cochonnerie. C'est pas cool. Mais là, j'en avais besoin avec l'énervement. Mais oh là là, le cri. Le cri de frustration. Bon. Pardon. Je termine de monter. Et je vous reprends pour la partie suivante. Bon, le cauchemar est fini. Alors, je vais faire un petit feedback parce que c'est ça. Enfin, je suis quand même assez honnête avec vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de mes prestations. Et voilà. Mon retour, travailler pour des albums, travailler des petites enveloppes, c'est top pour des mini comme j'avais fait pour les ATC. Dès que ça devient un format un peu plus grand, peuvent commencer les problèmes. Cet album, si la moitié des pages sont correctes, parce que j'avais chopé le coup, hein. Les 5-6 sont collées, les 5-6, elles sont pas forcément droites. J'ai bien galéré pour la colle. C'est pas tip top. C'est pas 100% comme 100% parfait. Bah, par exemple, celle-ci, elle est horrible. Enfin bref, c'est pas 100% parfait comme j'aurais voulu. Mais bon, c'est là qu'on voit les limites de la baby scrapeuse. Non, c'est surtout que je voulais faire un album facile pour mon neveu. Et pour le coup, les enveloppes étaient peut-être pas forcément le super choix pour monter les pages. Maintenant, c'est fait. Je vais pas lui filer comme ça, bien entendu. Je vais le laisser à plat pour que la colle fasse son effet. Donc, il va repartir en presse. Moi, en attendant, je vais découper tous mes papiers. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, je pense, pour vous montrer l'album finalisé. J'espère que ces petits tutos vous ont plu. Un peu, le dernier, un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Ça m'apprendra à pas trop préparer. Mais ça fait rien, ça vous montre aussi les limites de certaines techniques. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous utilisez, si vous suivez ce tuto pour faire une couverture livre, je serais assez curieuse, je serais contente de voir des photos. Donc n'hésitez pas à m'emailer les photos de vos créations. Vous trouverez mon email sur ma page quelque part, je crois, à propos, j'ai dû le mettre. Mais voilà, ça c'est fait. J'ai quelques cartes de remerciements à faire. Une carte d'anniversaire
qui va aller avec cet album. D'ailleurs, je vais peut-être je vais peut-être vous la filmer. Et bien, je vous dis bonne journée et scrapez bien.